pour finir, Macron, à propos de la natalité, il a dit il faut un réarmement démographique. Allez, ça part. On va se greffer des mitraillettes à la place des sgegs maintenant. Manu la breloque, tu veux qu'on fasse des gosses? Toi d'abord. Le chef suprême, il faut qu'il démissionne. Il démissionne. Je crois que c'est vrai. Et il faut se débarrasser de ce président de la République qui a perdu la raison. Je crois que c'est vrai. Il se réveille ce matin, il est toujours président de la République. Mais à chaque fois, il a perdu les élections. Les élections européennes, il les a perdues. Les élections législatives, il les a perdues. Puis la deuxième présidentielle, de toute façon, il n'a même pas fait campagne. Il a juste dit, écoutez, moi, les guerres, c'est mon affaire. Je gère le problème de l'Ukraine. J'ai autre chose à faire que de faire une petite campagne présidentielle, etc. Et il nous dit, comme toujours, je gagne. C'est-à-dire qu'à part les élections présidentielles qu'il gagne dans les conditions que nous savons, c'est-à-dire l'espèce de goulot d'étranglement qui fait que finalement Marine Le Pen, qui est présentée comme spécialiste des chats, fort sympathique, 15 jours avant le deuxième tour, est une résurgence d'Adolf Hitler et l'incarnation de Radour-sur-Glane toute seule. Et donc il y a des gens qui finissent par se dire, ouais d'accord, on va voter comme ceci, on va voter comme cela. Quand on va à l'hôpital, la première chose que l'on rencontre, ce n'est pas un soignant, ce n'est pas un accueil, c'est une barrière de parking et une facture. Faire payer le stationnement à l'hôpital, c'est faire payer la maladie. C'est faire payer l'inquiétude, la dépendance, parfois même la détresse. C'est un véritable racket des malades et de leurs proches. Ce n'est ni juste, ni digne, ni conforme à l'idée que nous nous faisons du service public hospitalier. Pour eux, c'est la double peine. La maladie et la facture. Et ça représente parfois jusqu'à 60 € par jour. La gratuité du stationnement à l'hôpital, ce n'est pas un cadeau. C'est un geste de solidarité, c'est une mesure de bon sens, c'est une décision profondément humaine. Cet exemple nous montre la faillite absolue de l'État. Et donc, on dit que la France, c'est la mexicanisation, une logique type Amérique du Sud, où ça tire à l'arme lourde. Eh bien, on y est, c'est l'exemple même. Et je ne comprends pas que le ministre de l'Intérieur ne décide pas d'en faire un exemple. On ne peut pas tolérer ça, on se ridiculise. C'est lui. Laurent Nunez devrait aller sur place en disant les salariés d'Orange peuvent rester ici. Revenir, c'est l'autorité de la République, etc., les discours habituels. Mais en fait, il ne le fait même pas parce qu'il sait qu'il n'en a pas les moyens. Cet été, il y a eu un sondage qui montrait que 90% des Français étaient dégoûtés par la politique. 90% disaient les hommes politiques, la classe politique ne sert à rien et ne résoudra jamais nos problèmes. C'est sûr qu'on a une économie qui s'effondre sur elle-même. On a un pays où on a peur pour nos enfants quand ils sortent dans la rue. J'attends depuis quelques minutes patiemment et j'écoute la classe politique se parler à elle-même. Parce que c'est ça, je pense que tout ce qu'on a entendu n'a intéressé personne. En réalité, le clivage, le vrai clivage n'est pas entre vous. Vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale. Mais quand on vous voit, j'en aurai bientôt beaucoup plus, madame. Ah oui? Ouais, tout à fait. Quand on voit votre spectacle, on comprend qu'en réalité, le clivage n'est pas entre vous, mais entre vous et les Français. Parce que si vous dites au Maroc qu'est-ce qu'un Marocain de souche, là on va vous prescrire des traitements, je pense. Alors moi j'ai une question à vous poser. Moi j'étais pas français. Je suis arrivé en France, je ne savais pas parler un mot de français. Je me suis assimilé à quoi? Qu'est-ce qu'un Français de souche? Ouais, voilà. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression, là, ça chauffe mes oreilles, ce que j'entends. Oui, bien sûr, mais je sais que ça vous chauffe les oreilles, mais c'est d'ailleurs le seul endroit du monde où cette question peut vous chauffer les oreilles, c'est en France. 9 garçons et une fille de 13 ans dans une cave. Ce lundi 28 janvier 2026, il y a eu une tentative de viol collectif sur une mineure en bande organisée. Ça s'est passé à Le Plessis-Trévise dans le 94. C'est un voisin qui a sauvé la vie de cette jeune fille. Heureusement, avant qu'il se passe quoi que ce soit de plus grave, la BAC intervient, 9 interpellations, l'ado est sauvée, elle est choquée, elle est prise en charge. Mais rien n'est fait pour nous protéger. Où est la justice? Où sont les politiciens? C'est inacceptable. Ça doit absolument changer. Quand j'étais petit, qu'un jour on me reprocherait d'être blanc, j'ai quand même été viré du service public, c'est-à-dire avec votre pognon, en disant il y a trop d'hommes blancs de plus de 50 ans. Homme, c'est pas ma faute. Blanc, c'est pas ma faute. Et plus de 50 ans, c'est pas ma faute. Et ça me choque. Aujourd'hui, être un homme et blanc, c'est suspect. Alors que je suis tout sauf suspect. Je suis tolérant, je suis ouvert à tout. Je pense qu'il y a une minorité de gens qui veut imposer aux autres. C'est terrible. Moi, si quelqu'un touche ma fille, je m'en branle d'aller en prison tout le reste de ma vie. Je vais pas lui faire de cadeaux et je vais pas brandir le code pénal. Moi, je veux bien qu'on comprenne les actes, les machins, etc. Mais putain, ma fille, j'ai très peur pour elle. Ah non, il ne faut pas faire sa justice soi-même. Eh ben, trouve-moi une autre solution. Il y a des moments où il y a des choses qui sont impardonnables. Monsieur le Président, ce que vous souhaitez pour l'Europe,
Vous affirmez que la France doit commencer elle-même à le faire dès aujourd'hui. Votre action, en France, raconte une toute autre histoire. Les riches s'enrichissent, les classes moyennes stagnent et se précarisent, et les plus fragiles sont abandonnés à leur sort. Dans votre France, l'état de droit garant de nos libertés s'éloigne jour après jour. Monsieur Macron, vous écopez de 15 ans de prison ferme. Ils ont mis une gamine dans le coma. J'en ai rien à foutre de leur âge. Ils sont assez âgés pour mettre des gamins dans le coma, mais ils sont pas assez âgés pour les mettre au placard. Exactement. Mais c'est quoi cette débilité? Voilà. Mais voilà pourquoi on en est arrivé là, Alain. C'est pour ça, c'est pour cette mentalité. Mais non, mais ils sont trop jeunes, les pauvres. Mais j'en ai rien à foutre, ils ont mis la gamine dans le coma. Mais imagine c'est ta gamine, imagine c'est mon gamin. Mais j'en ai rien à foutre de leur âge. S'ils sont assez âgés pour faire du mal à quelqu'un, eh ben il faut leur faire du mal en retour, mais pour les punir dans un centre éducatif fermé ou dans une prison pour mineurs. Et tu leur mets pas du sursis ou une amende. T'arrêtes de te foutre de la gueule du monde. Quel est le respect pour la mère de la gamine? Quel est le respect pour la famille? Quel est le respect pour la gamine qui va les voir tourner dans 2 mois ou dans 3 mois? Non, mais dis, tu sais ce qui va se passer dans 2 ou 3 mois comme ça, tu sais ce qui va se passer? C'est quoi le respect pour ces gens-là? Il n'y a pas de respect pour ces gens-là. Je suis désolé, on est toujours du côté de l'agresseur. Non mais il est jeune. Non mais le pauvre, c'est un mineur, il sait pas ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. 4 OQTF, un meurtre, un incendie. Pourquoi on garde ce genre de mec en France? Pourquoi on ne fait pas un grand trou et on le fout dedans? J'arrive pas à comprendre la logique. Parce que le Rwandais dont je vais te parler, de 45 ans, qui s'appelle Emmanuel Abayisanga, passe aux assises de Vendée depuis hier, depuis lundi 19 janvier 2026. Le verdict est attendu jeudi. Ce mec-là, depuis qu'il est en France, donc depuis 2012, il a incendié la cathédrale de Nantes. Il a pris 4 ans de prison. Il a été hébergé par des missionnaires. Il a tué de 30 coups à la tête le père Olivier Maire, 61 ans. D'accord? Était retrouvé dans une mare de sang. Bref, absolument affreux. Le mec s'est acharné. En gros, le mec fait tout ce qu'il peut pour rester en France, y compris incendier et tuer des Français. On en est là. Donc ma question est, pourquoi est-ce que nous, on serait humains? Pourquoi est-ce que nous, on ferait pas un grand trou, on le fout dedans, on rebouche et c'est terminé? Expliquez-moi la raison, en fait. Pourquoi on est humain avec des gens qui ne le méritent pas? Et là, ce qui est absolument incroyable, c'est que les experts de la Cour expliquent qu'il y a une allitération du discernement. Ils vont le rendre pénalement irresponsable de ses actes pour le garder chez nous. Pour le mettre dans un hôpital, il va ressortir au bout de quelques années et devinez quoi? Il va retuer. Il va de nouveau incendier. Il va de nouveau être un criminel parce que c'est un criminel. Donc ma question est vraiment légitime. Pourquoi on perd du temps, de l'argent, de l'énergie à s'occuper d'un mec comme ça? Pourquoi est-ce que la justice ne fait pas son boulot, d'accord? Soit on le renvoie définitivement au Rwanda, soit on le neutralise, en fait. Il n'y a pas d'autre solution. Est-ce qu'il voit qu'il y a des gamins qui meurent de coups de couteau tous les 3 jours? Ils le voient, ça? Ils vivent dans le même pays? Non. Ils sont ailleurs, ils les accusent du matin au soir, alors que les Français sont inquiets. Inquiets de voir disparaître leur pays, inquiets maintenant de voir disparaître leurs enfants. Excusez-les. Vraiment, excusez-les.